Bonjour à nos auditeurs de Radio des Rives. On est là sur la place des Fontaines des Innocents à Paris, au centre de Paris, où se déroule en ce moment même, aujourd'hui dimanche, un rassemblement de nos concitoyens français d'origine ukrainienne, bien entendu avec la communauté ukrainienne ici à Paris, qui se mobilise pour dénoncer justement la guerre en Ukraine. Et je vais donner la parole à justement une citoyenne qui est venue aujourd'hui avec ses camarades pour dénoncer cette agression. Bonjour madame, donc qu'est-ce que vous voulez dire du sujet justement de ce rassemblement aujourd'hui, j'imagine, pour dénoncer encore une fois ce qui se passe dans votre pays? On veut qu'ils arrêtent d'un bombarder. On veut qu'on puisse vivre dans nos maisons. On veut être calme. On est un pays indépendant. On est eu 2014 parce qu'on voulait signer l'association avec l'Union européenne. On est en ce moment parce qu'on voulait rentrer à l'OTAN. Et maintenant, l'OTAN qui nous a promis de l'aide, il ne nous aide plus. Ça veut dire qu'Israël, quand il y avait le souci, ils ont fermé le ciel. Ce qu'on demande maintenant à l'OTAN, c'est de fermer le ciel. Parce que sinon, Kharkiv était violemment bombardé hier. C'est la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Kiev est bombardé. Mes sœurs ont dû être jusqu'à 3 heures de nuit. Elles étaient en train de se cacher à l'Asie, parce qu'ils étaient bombardés. Ma mère ne pouvait pas rentrer à la maison parce qu'elle était en train de les aider de trouver les provisions pour couverture thermique. Mon père, il était volontaire pour l'armée. À la base, il était volontaire pour devenir le médecin. Sauf qu'il y a beaucoup de médecins et on n'avait pas assez de l'armée. Maintenant, l'Ukraine fait tout pour se protéger. Mais notre faiblesse, c'est l'air. Ils sont en train de bombarder et ça, on ne peut pas changer. En revanche, vous les Français, Macron, le temps, vous pouvez les changer. Signez les pétitions, faites votre gouvernement réagir. Très bien. La citoyenne ukrainienne aujourd'hui ici sur ce rassemblement est en train de nous expliquer que la nuit dernière c'était une nuit infernale où il y a eu beaucoup de bombardements. Alors, c'est 3 jours. L'ennemi c'était parce que Poutine n'était pas content qu'il y avait quelque chose contre la Russie qui se passait. Parce qu'il y avait juste des paroles de l'Union européenne qui disaient que ce qui se passe, c'est pas normal. Donc hier, les bombardements se sont intensifiés suite aux évolutions. En fait, c'était pas intensifié, c'est juste qu'ils ont été de nouveau très forts. C'est juste cette fois-ci, ils ont fait la nuit. Ils sont en train de bombarder les hôpitaux, ils sont en train de bombarder les ambulances. Qui bombarde les ambulances? Ils ont bombardé les crèches. Qui bombarde les crèches? Et les forces militaires, est-ce qu'ils progressent à Kiev aujourd'hui ou ils ne sont pas encore entrés dans la ville? C'est difficile. En fait, d'un côté, il y a l'armée et de l'autre côté, il y a ceux qui essayent, qui s'habillent comme des gens normaux et qui essaient de provoquer et après ils vont s'occuper. Ça, il y a beaucoup à Kiev. C'est pour ça, en ce moment, il y a des citoyens de Kiev qui ne pas possible sortir de la rue aujourd'hui. Comme ça, ils retrouvent ces gens-là pour pouvoir les emprisonner, pour pouvoir les arrêter. Très bien. Donc, il y a eu un couvre-feu qui commençait à 17h jusqu'à 8h30 du matin, sauf qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu justement. Hier soir jusqu'à lundi matin, on a ce couvre-feu. D'accord. Donc, le couvre-feu, en fait, donc, il ne va pas être relevé à 8h du matin comme d'habitude depuis 3 jours. Le couvre-feu va se poursuivre jusqu'à la fin du week-end, à partir d'aujourd'hui. Non, c'est à partir d'hier jusqu'à demain matin. C'était hier soir jusqu'à lundi matin. Pour justement retrouver les éléments qui sont en train d'agir dans la rue, justement, et qui portent atteinte aux citoyens ukrainiens dans la ville de Kiev. Très bien. On a appris aussi hier qu'il y avait une gare qui a été bombardée et un hôpital pour enfants. Est-ce que vous confirmez? Oui, l'hôpital, le plus grand hôpital, moi j'étais là-bas plusieurs fois parce que c'est l'hôpital pour les enfants. J'étais traitée, j'ai eu 2 opérations là-bas, pour les mandalines, pour d'autres choses, mais dans tous les cas, ça c'était quelque chose de choquant. C'est qui essaie de provoquer, qui veut prendre l'hôpital pour les enfants? Qui veut tuer les enfants? C'est pas normal. Et ça, c'est quel jour? 4e jour de la guerre?
la guerre. Ils sont en train de tuer les enfants. C'est pas normal. Donc, comme vous entendez, chers auditeurs de Radio Les Deux Rives, donc encore une fois, ici à Paris, ce soir, dimanche, la communauté ukrainienne et nos concitoyens, bien sûr, d'origine ukrainienne, se mobilisent pour dénoncer cette agression sur l'Ukraine et les bombardements, on va dire, intensifs qui se poursuivent sur les populations civiles dans les zones urbaines. Donc, bien sûr, on est là en tant que journaliste et en tant que citoyen français pour aussi témoigner notre sympathie et exprimer notre soutien à nos concitoyens ukrainiens. Et on appelle tous ensemble que toutes les forces vives politiques en Europe et dans le monde pour que la sagesse prenne le relais et que la paix règne sur l'Ukraine et que les bombardements et l'offensive russe s'arrêtent immédiatement. Je vous remercie, madame. Et encore une fois, vous avez tout notre soutien en tant que Français, bien sûr. Et on va continuer à vous accompagner, bien sûr. Et Radio des Deux Rives va continuer aussi à couvrir toutes les mobilisations de la communauté ukrainienne ici à Paris et ailleurs pour continuer à dénoncer cette guerre qui ne profite à personne. Voilà. Donc, merci beaucoup. Dans un sens, absolument. Dans un sens, c'est lui qui le provoque, c'est lui qui le veut, c'est lui qui le continue. Le peuple russe a été contre la guerre, toujours. Ils sont en train de se manifester. Poutine ne veut pas éviter. C'est une personne qui a provoqué toute la guerre et c'est un nouveau Hitler qui veut reprendre l'Union soviétique et on ne sait pas s'il va s'arrêter à l'Union soviétique. Pour vous dire pour les Français, entre l'Ukraine et la France, il y a deux pays, Pologne et l'Allemagne. Donc effectivement, la communauté française d'origine russe aussi, donc hier, a participé à la manifestation sur la place de la République pour dénoncer cette guerre. Et du coup, cette guerre n'est pas souhaitée ni en Ukraine, ni en Russie, et encore moins ici en Europe et dans le monde. Donc encore une fois, on va continuer bien sûr à couvrir tous les rassemblements, toutes les manifestations de nos concitoyens français d'origine ukrainienne jusqu'à ce que cette guerre s'arrête. On le souhaite et on l'appelle de tous nos vœux. Merci madame et bon courage. Au revoir.